Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de sciences. Sous-titre Classement des vertébrés. Les objectifs de notre leçon sont: premièrement, savoir la définition des vertébrés. Deuxièmement, savoir classer des vertébrés. On commence par la définition d'un vertébré. Un vertébré est un animal qui possède un squelette. Donc, il a une colonne vertébrale. Observez bien ces images. Donc, observez bien ces images. À votre avis, que représente? Bien sûr, ce sont des squelettes des animaux. On passe à la classification des vertébrés. Les vertébrés se divisent en 5 classes. La première classe, les poissons. La deuxième classe, les amphibiens. La troisième classe, les reptiles. La quatrième classe, les oiseaux. La cinquième classe, les mammifères. Les poissons nagent à l'aide de leurs nageoires. Ils vivent dans l'eau et meurent à l'air libre. Ils pondent des œufs cachés dans l'eau. Ces œufs sont mous. Ils sont ovipares. Les poissons respirent par des branchies situées sur le côté de la tête. Les narines ne jouent aucun rôle. Le poisson n'a pas besoin d'aller à la surface pour prendre de l'air. Il est recouvert d'écailles qui peuvent se détacher une à une, c'est-à-dire nosauder. Voilà quelques exemples de poissons. La deuxième classe, les amphibiens. Les amphibiens vivent dans et sur l'eau ou sur terre. Ils nagent et marchent ou sautent. Ils naissent dans des œufs entourés de gélatine. Ils sortent de l'œuf sous forme de têtard et après, elles se métamorphosent. Voilà quelques exemples d'amphibiens. La troisième classe, les reptiles. Les reptiles rampent ou ondulent ou marchent ou nagent. Ils vivent donc dans l'eau ou sur terre. La quasi-totalité des reptiles pondent des œufs. Ils sont ovipares. Les œufs sont pondus sur terre. Les œufs sont mous et ne sont pas couverts.
Voilà quelques exemples de reptiles. La quatrième classe, les oiseaux. Les oiseaux marchent, nagent et surtout volent. Le canard, par exemple, fait les trois. La terre, l'air et l'eau sont donc leurs éléments. Ils naissent dans des œufs à coque dure. Ils sont couvés. Voilà quelques exemples d'oiseaux. La cinquième classe, les mammifères. Les mammifères respirent par des poumons. Donc, elle est recouverte de poils, parfois presque invisibles, parfois très épais. Ils perdent leur pelage. Certaines espèces changent de couleur selon la saison. Il y a environ 5000 espèces, dont le plus gros la baleine bleue. Le plus intelligent, l'homme. Et le plus petit, le ouistiti. Voilà quelques exemples de mammifères. Finalement, on déduit tous ensemble la conclusion de la leçon. Il y a 5 grandes classes de vertébrés. Les mammifères, ont le corps couvert de poils. Les oiseaux ont le corps couvert de plumes et possèdent des ailes. Les poissons ont le corps recouvert d'écailles non soudées et possèdent des nageoires. Les amphibiens ont la peau nue. Les reptiles ont la peau couverte d'écailles soudées. L'alternance linguistique, les reptiles, الزواحف. Les mammifères, الثدييات. Les oiseaux, الطيور. Les amphibiens, البرمائيات. Les poissons, الأسماك. Finalement, les vertébrés, الفقاريات. Merci pour votre attention.